On vous a pas vu parler. Quand il y a la cherté de la vie, là, on casse les commerces de nos mamans, là. Nos mamans musulmanes. Oui, c'est mes mamans aussi, les musulmanes. Je dis, c'est pas. C'est vous qui savez faire le discernement que, non, si c'est chrétien, c'est pas bon. Si c'est musulman. Moi, il y a des mamans musulmanes. Si vous ne savez pas. Nous, on a grandi avec des musulmans. C'est des gens qui sont sincères. Ceux que moi, je connais. C'est pas des gens qui me font rappel, qui font du suivisme, là. Ils sont pas comme ça. C'est nous, on fait combat sur les mamans musulmanes, là, au pays. Quand on casse les tables au marché, on fait live de ça. On peut dire que nous, on s'en fout. C'est pas ça, je vote pas. La prochaine fois, là, réfléchissez d'abord avant de prendre parti. C'est pas sage. J'ai quand le gars à Kala, il fait une vidéo pour dire, il n'y a pas aucune femme musulmane qui va être installée sur la toile. Et les femmes chrétiennes, elles sont où? Petit bâtard, là. Elles sont où, les femmes chrétiennes? Tu les mets où? C'est pas les femmes aussi, c'est pas tes mamans, c'est pas tes sœurs. Je te pose une question. Les femmes musulmanes, c'est pas tes mamans, c'est pas tes sœurs. Toi, tu fais un combat que des femmes musulmanes. C'est ce que Allah t'a appris. C'est Allah qui t'a dit ça. Champion. Wallah, il n'y a pas un qui a le paradis. Le jour qu'on va faire, le jour qu'il y aura le jugement dernier, si on voit quelqu'un dans le fil des paradis, on va se tuer, nous tous. On va se tuer chez Dieu là-bas. Il n'y a personne qui va au paradis. Vous devez tous crever dans le feu de l'enfer. N'importe quoi. Quand on vous entend parler, on dit, vous êtes déjà parti au paradis. Vous l'avez vu? Et c'est comme ça le paradis. Et puis vous devez fermer la porte. Et puis vous venez sur la terre. C'est vous qui connaissez tout ce qui est paradisiaque. Tout ce qui concerne le paradis. Vous savez tout. C'est quoi ça? On doit vivre en harmonie, en fraternité. On est des êtres humains. Après tout, on doit s'aimer les uns les autres. Pourquoi vous faites toujours la différence? Il doit aimer plus le musulman que le chrétien. Pourtant, demain, c'est le chrétien qui peut t'aider plus que le musulman. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, les musulmans que je connais, ils font pas la différence. Les vrais musulmans que je connais, ils font pas la différence. On est tous frères et sœurs. Ouais, je me battais moi chez mes amis musulmans. Aïe. Eux-mêmes m'appelaient Laïd, ils venaient. Mes frères musulmans, là, quand il y a Noël, là, ils viennent dans la maison. Ils mangent. C'est quoi ça? Donc, eux, ils sont pas bons, quoi. Mais eux, ouais, les cœurs purs. Ils sont vrais. Ils sont humains. Foutaise même. Vous êtes foutaise même. Bref, faites votre demande, vous devez monter. Moi, j'ai fini de parler. J'ai dit la petite là. Si t'amuses moi, il y a ton dossier ici. Tu vas pas croire. On va rien laisser passer ici. Parce que quand il attaque les pasteurs ici, quand il attaque les prêtres, quand il attaque tous ceux qui sont chrétiens, vous êtes là aujourd'hui à rigoler en commentaire. Quand le musulman fait un truc qui est méchant, il faut parler fort. Comme je parle fort sur les chrétiens. C'est quoi ça y est? Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. On est tous pareils. On peut se respecter puis on avance. C'est quoi ça y est? Soyez un peu honnête. Merci. J'espère que j'ai parlé. Vous l'avez très bien comme vous avez dit. Faut plus jamais que ça arrive encore ici. Non. Faut plus jamais que ça arrive dans les deux côtés. On peut se respecter. Chacun pratique sa religion. Le jour qu'on est mort, on va aller voir ce qui se passe en haut là-bas. Tant qu'on est sur la terre ici, on ne sait rien. On ne sait pas. Vos appartenants religieux, ça vous concerne. Mais quand il y a de l'injustice là, il faut dire la vérité. N'importe quoi. Il faut monter les gens. Quand vous montez, s'il vous plaît, mutez-vous. Merci. S'il vous plaît, quand vous voyez Johnny Pacheco, dites-lui que, voilà, il y a un message à faire passer à Johnny Pacheco. Tous ceux qui le connaissent, dites-lui que j'aimerais l'inviter dans un débat. Voilà, parce que les élections arrivent. Voilà, il a qu'à venir nous expliquer un peu qui la jeunesse doit voter. Comme c'est lui qui a tous les dossiers du pays. Voilà, informer Johnny Pacheco. Voilà, moi c'est en tout de respect. Il y a un invité dans mon panel, il va venir nous parler un peu. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à l'écrire en PV. Donc dis ça à Johnny Pacheco, qui est à Corolle qui le cherche, s'il vous plaît. C'est une bonne cause. C'est pour la jeunesse ivoirienne. Voilà, comme c'est lui qui a tous les classements des papos, c'est lui qui sait qui est qui, donc dites-lui que moi je le cherche. Voilà. Je sais pas où il est, je sais pas, il est dans le poitou de ta maman Lionel Kevin. C'est là-bas il est, c'est pour ça qu'il le trouve pas. Il est dans le poitou de ta maman. C'est pour ça qu'il le cherche, je le vois pas là. Si tu le vois là-bas, faut l'enlever, tu as envie de dire que je le cherche. Petit rentre en plan là. Ok, on vous écoute, s'il vous plaît, on vous écoute. On peut parler. Le débat, il est ouvert. Voilà, voici le thème qui est là. Ok. Victorieux, non, c'est Victorieux, ça va. Victorieux, on t'écoute. Moi, bonjour, Corolle. Ouais, bonjour, Victorieux, on t'écoute. Là, attends, famille, s'il vous plaît, attends d'abord.
Tapotez le live, voilà, famille. Ceux qui me cherchent, attendez à vous monter. Ce compte-là, ça n'existe plus. Voilà, mon compte de 1 500 000 abonnés a été banni. Mutez-vous, s'il vous plaît. Voilà, mon compte de 1 500 000 abonnés a sauté. Donc, c'est mon nouveau compte qui est là. Qui est démuté là même? Eh, Sabine, là, faut arrêter de te foutre des gens là. Oh. Donc, abonnez-vous ici, c'est mon nouveau compte qui est là. Voilà, les sorciers ont signalé mon compte. Eux, ils pensent que je suis mort. Je suis là encore. Voilà. Vous allez entendre fort ce que vous n'aimez pas entendre. Je suis là pour ça. Ne vous inquiétez pas. Va-y, Victorieuse, on t'écoute, Victorieuse. Oui, moi, mon avis sur le sujet, je pense que la religion musulmane, en réalité, c'est une religion de paix et d'amour que pour ceux qui pratiquent la religion. Oh, merci Madé, merci beaucoup. C'est Merci que, beaucoup. parce que moi, je suis beaucoup les débats. Je suis beaucoup les débats. Je suis curieux de comprendre la religion, donc j'écoute souvent les débats de Jack, de Cassous, elle est belge. Plusieurs musulmans qui sont devenus athées, qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Et la religion musulmane, c'est une religion de paix et d'amour, spécialement pour ceux qui pratiquent cette religion. Parce que les non-musulmans sont considérés comme des chiens. C'est-à-dire, dans le Coran, celui qui n'est pas musulman est considéré comme un chien. C'est-à-dire, il n'est personne. C'est pas un être humain normal. Puisqu'il ne suit pas Allah, donc il est considéré comme un animal. Il sert à rien devant Dieu. Dieu le considère pas. Donc c'est pourquoi quand tu vois certains musulmans, ils ont un certain dégoût pour les non chrétiens ou pour les non musulmans. Donc ceux qui comprennent pas ça, s'ils sont fair play, ils s'en foutent. Mais ceux qui ont gros cœur et tout, qui voient des gens se comporter, ils vont dire mais non, pourquoi? Donc en Côte d'Ivoire, comme c'est un pays laïque et que c'est un pays vraiment tout le monde est dans chaque famille, il y a chrétien, il y a musulman, ils ont du mal à pratiquer ça. La région musulmane en Afrique, c'est plus light que dans les autres pays maghrébins. Ceux qui sont au Maghreb, ils savent, hein. Ils savent. Donc, moi, depuis je vois le débat, je comprends. Je dis, mais ceux-là, c'est parce qu'ils connaissent pas. Moi, j'ai vécu avec une musulmane voilée. Ben, c'était la catastrophe. Quand je prie, elle commence à chanter, elle respecte pas. Mais quand elle commence à prier, c'est du n'importe quoi. Elle me dit, oh, vous les chrétiens, vous êtes comme si, la religion c'est comme ça. C'est comme ça les musulmans. Moi, je vais pas durer, mais c'est pour juste vous dire que c'est une religion. Si tu es musulman, ils sont pour toi. Si Famille tapotée, tapotez le live, tapotez, on est signalé là, tapotez. Si tu n'es pas musulman, tous les musulmans de la terre, que ce soit, tant que tu n'es pas musulman, tu n'es pas avec eux. Dieu te considère pas, tu meurs, tu vas au paradis. Et c'est pourquoi ceux-là, les imams là, ils sont là, comme Aka il l'a précisé, spécialement pour les femmes musulmanes, il va pas laisser. Parce que sa religion lui dit de lutter pour les musulmans. Les autres là, ils sont pas importants. C'est comme ça. Donc, c'est juste ce que je voulais préciser. Et puis, bon live à vous. Et puis, voilà. Au revoir. Voilà, si tu me permets, avant que tout le monde... Bonjour d'abord. C'est ce que je suis monté en deuxième position. Oui. Aka. Et comment il s'appelle? Aka. Aka, le débatteur de la DDR. J'ai un message pour toi. Toi, tu laisses tes frères ivoiriens ici en Côte d'Ivoire pour aller défendre une Camerounaise. Voilà, une Camerounaise en plus. Une Camerounaise radicaliste. Toi, tu laisses tes frères. Toi, Aka, ton père est pasteur à Boaké. Toi, Aka. Voilà. Ton père est pasteur à Boaké. Ton père, il est pasteur à Boaké. Jamais on ne t'a insulté. Tu fais les débats avec les chrétiens ici. Tu insultes le Seigneur Jésus. Jamais on t'a insulté. Jamais on a dit tu as 72 heures. Sinon on va porter plainte contre toi. Jamais on ne l'a fait. On t'a toujours considéré comme étant notre frère ivoirien. Que le maillot ou le drapeau passe avant même la religion en Côte d'Ivoire ici. Quand tu es ivoirien, même si tu es musulman, on te défend. Quand tu es ivoirien, même si tu es voleur, qu'un Ivoirien est attaqué par un étranger, on défend d'abord l'Ivoirien. Voilà pourquoi quand Makosso a fait ses conneries au Cameroun, on l'a déposé parce que le drapeau avant tout. Le drapeau avant tout. On l'a fait l'heure. Il a perdu sa page Facebook. Demandez à Makosso. Il a perdu ses millions d'abonnés. Demandez à Makosso qu'il a commencé ses bêtises sur TikTok. On a signalé sa page. Il a perdu sa page de millions d'abonnés. Demandez à Makosso. Parce que le drapeau avant tout. On ne trahit pas la nation. Une petite va venir s'asseoir là-bas dans ce... Et puis elle aussi, il vient sur elle. Mais attendez d'abord. Une petite va venir s'asseoir là-bas pour venir parler. D'abord, elle va tacler les Ivoiriens. Parce que ce sont les Ivoiriens qu'elle a utilisés pour illustrer sa vidéo.
Et puis toi, tu avais dit oui, que Makoso, je donne 72 heures. Sinon, tu as fait quoi, Makoso? Tu voulais créer quoi? Tu voulais créer quoi, Makoso? Tu voulais créer quoi sur Makoso? Tu voulais rien créer. Tu n'allais rien créer. Mais si les fans de Makoso disent qu'ils vont signaler ta page, Makoso a 1 million d'abonnés. Tu n'es pas son camarade. S'ils disent qu'ils vont signaler ta page, peut-être que tu vas même plus faire DDR. Ça sera DDR dans la rue. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc calmez-vous. Et puis cette petite ponclée là, qui a venu dire aux gens, oui, les chrétiens sont des ponclés et tout. Mais toi, on a ton dossier, ma petite. Ton dossier est sorti. Les gens ont allumé la télé sur toi. Ton dossier est sorti. On ne veut pas rentrer dans ça, mais c'est vous qui nous forcez à nous traîner dans la boue avec toi, avec vous. Toi, tu n'es pas sorti avec un fils de pasteur et puis tu n'as pas déposé. Tu dis que tu t'es converti à 12 ans et que toi, tu as 19 ans. Tu n'es pas né en 2001. Toi, tu n'es pas né en 2001. Toi, tu n'as pas 23 ans. Tu ne vis pas chez les chrétiens. Tes parents ne sont pas chrétiens. Même dans un live, on t'a demandé pourquoi est-ce qu'il y a photo de Jésus derrière toi. Tu as dit non, je vis chez les chrétiens, comment on appelle ça? Je ne peux pas les forcer à se convertir. Mais tu as la grande gueule sur la toile pour venir critiquer ceux qui sont sur la toile. Tu ne moins pas tes parents, tu moins ceux qui sont dehors. Tu ne moins pas tes parents, tu peux leur prêcher le message du prophète. Mais tu peux prêcher le message du prophète à ceux qui sont dehors. Chez nous, les chrétiens, on nous apprend que quand tu veux évangéliser, évangélise ta famille d'abord. Quand tes parents sont convertis, tu peux aller crier dehors. Mais toi, tu laisses tes parents pour aller appeler ceux qui sont dehors. Maman, l'imam. Moi, je ne savais pas qu'en islam, une femme pouvait prêcher. Jusqu'à un imam va sortir de terre pour venir donner 72 à Makoso. Qui vous livre, en fait? Qui vous livre? Qui vous livre? Qui vous livre? Quand je te donne 72 heures, sinon, on va voir quoi? 72 heures arrivé, Makoso a allumé la télé. Qu'est-ce que vous avez? On a vu quoi? On n'a rien vu. Vous n'avez rien créé. C'est pathétique. Il vous a humilié. Très propre. Dans son live, il vous a descendu. Dans son live, il vous a descendu. Il vous a humilié dans le respect. Il se met là quand ton père est pasteur. Tes frères sont pasteurs. Toi-même, tu vivais chez un pasteur avant de devenir musulman. Mais tu viens sur la toile tous les jours pour tacler les chrétiens. Jamais on ne t'a insulté. Jamais on a mis ta photo pour dire oui, Ismaël Aka, c'est un bandit. Jamais on a fait ça. Parce qu'on a l'amour du prochain. Une petite va-nu-pied comme ça qui soit... Hey, toi, ma petite, tu sais pas à qui tu as fait. Toi, tu t'es mis en couple avec un chrétien. Le gars t'a donné gourmet. Tu as un enfant avec lui. Tu as un enfant avec lui. Vanessa. Excusez-nous les Vanessa, mais les Vanessa ne font rien de bon ici. Vanessa, les plus... Il y a une amie qui est Vanessa. Vanessa, toi Vanessa, tu as eu un enfant avec lui. À 17 ans, Vanessa. Et toi, tu vas venir dire aux gens qui sont les poclés, maman la pocléa, c'est toi. On doit parler de poclé, ta photo à côté. Si on doit parler de poclé, ta photo à côté, est-ce qu'il y a plus poclé que toi? Toi, tu as eu un enfant avec un gars, un enfant pasteur. Vous êtes filmé. Chelmi, j'ai la sextape de mon téléphone, t'inquiète pas. Mon frère, tu as eu ça. Corona ne ment pas, tu connais. Elle va lire le. Tu as venu dire ici que oui, les chrétiens sont des poclés. Maman, si on doit mettre poclé dans le dictionnaire, ta photo à côté. C'est gourmet des chrétiens qui veut que tu t'es converti à l'islam. On vous connaît. C'est gourmet des chrétiens. Oui, je me suis converti à 12 ans. Que oui, que je ne savais pas que quand j'allais me convertir, j'allais aimer comme ça. Mais à 17 ans, tu allais coucher avec un fils de pasteur. Ou mais à la mosquée, il n'y a pas tes frères là-bas. À la mosquée, tes frères bonnes pas. Tes frères bonnes. On nous a dit hier que les frères là, tellement qu'ils bandaient, ils couchaient avec les filles chrétiennes. Donc à la mosquée, tes frères bonnes. Mais tu n'as pas trouvé un vrai bandeur à la mosquée. C'est avec un chrétien tu es parti. Et il t'a enceinte, il t'a déposé. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. C'est ce qui te donne la haine des chrétiennes, ma chérie. Tu vas avaler ça. Et je suis sûr que c'est une chrétienne qui a pris le fils du pasteur pour le mettre dans le foyer. Parce qu'il n'a pas voulu de toi. Il va faire quoi avec une ponclée? Une gomme qui ne respecte pas ses parents, qui va faire des vidéos pour insulter les chrétiens, la croyance de tes parents. Toi, tu es qui? Qui te livre, madame? Qui te livre? Je t'ai dit que si on veut remuer la tête pour faire ton dossier, ça y est ici, on va faire sortir les dossiers et tu vas comprendre qui sont les Ivoiriens. On va te mettre au pas. Quand tu vas te rappeler de la Côte d'Ivoire, tu vas dire non, je n'attaque plus les chrétiens. Je me focus sur ma croyance. Focalise sur l'islam. C'est pas les Ivoiriens, les chrétiens. Qui sont les chrétiens? Laisse les chrétiens. Ta prêche, mais ce que tu fais là, laisse-les. Parce que les chrétiens ne parlent pas de toi. On n'a pas ton temps.
Laisse les chrétiens. Soit avec tes sœurs proclées de l'islam, engagez-vous là-bas, mais laissez-nous tranquilles. Mais si vous commencez là, il n'y a pas plus virulente que nous. On a la bouche que vous. Grosse bouche, on a ça. Mais on dépose à cause du Seigneur. Faut pas faire tes mélanies, madame. Laisse les chrétiens, espèce de toutou. Si tes parents t'ont pas éduqué, nous, maman t'éduquer. Qu'on nourrit comme ça. J'en ai fini, Koro. Merci, Shelby. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Néla, vas-y, Néla. Je vais rebondir rapidement. Shelby, ton discours, il est pas mal, mais il y a une partie où je n'étais pas d'accord, en fait. Raison pour laquelle je suis Désolé. C'est dès lors où tu commences à invectiver tout le Cameroun par rapport à une poclée, un bordel qui est sorti. Voilà, ça n'a rien à voir, en fait. De dire que ton frère ivoirien ne doit pas défendre la fille parce qu'elle est camerounaise, faut pas entrer dans ça, parce que ça n'a rien à voir, encore une fois de plus. Voilà, je pense que ton frère ivoirien, il est sorti pour parler parce que la fille en question est musulmane comme lui. Je pense que c'est par rapport à la religion qu'il se met à défendre. Faut pas mélanger le Cameroun parce que le Cameroun ne soutient absolument pas cette fille. Le Cameroun ne soutient pas les bordels de son genre. Le Cameroun n'est pas avec elle. On s'en dissocie complètement. Donc quand une bordel sort pour faire ce genre de conneries, ne mélangez pas tout un peuple, s'il vous plaît. Parce que nous, les Camerounais, là, on aime la paix. On n'est pas dans ce genre d'histoire. Et puis, il faut savoir que le Cameroun, la religion qui prime au Cameroun, c'est la religion chrétienne. Les musulmans sont minoritaires au Cameroun. Donc, c'est pas une chose comme ça qui va représenter toute une nation, tout un continent, toute une galaxie, s'il vous plaît. Déposez d'abord le peuple camerounais. Puis, on va avancer. Attendez. Ovation pour ma donatrice Oprah qui vient d'arriver dans le live. Oprah fort. Oprah fort. Voilà, au prochain. Camerounais, pardonnez-moi, je vous aime, vous êtes mes frères. Voilà. Vraiment, ça vous concerne. J'ai pas fini, madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça vous concerne pas vous. J'ai pas fini. Maintenant, sur le sujet, l'islam est-elle réellement une religion de paix et d'amour? Alors, je dirais non, absolument pas. L'islam n'est absolument pas une religion de paix et d'amour. Au contraire, c'est l'islam qui est toujours au centre de tous les problèmes du monde entier. Ah ouais? Là où tu vois qu'il y a une guerre, il y a forcément l'islam dedans. Là où tu vois qu'il y a des massacres, il y a forcément l'islam dedans. Là où tu vois qu'il y a une bombe qui a été déposée, il y a forcément l'islam dedans. Là où tu vois des hommes qui sont woubi, il y a forcément l'islam dedans. Là où tu vois des pédos, il y a forcément l'islam dedans. Donc, il faut arrêter de mettre cette religion comme c'était la religion mondiale, comme c'était la religion la plus reconnue sur cette terre, comme c'était la religion la plus pieuse, la plus croyante. Absolument pas, c'est faux. L'islam est au cœur de tous les problèmes dans ce monde. Je pense que si l'islam n'existait pas, le monde se porterait mieux. La dérive du monde, c'est à cause de l'islam. Le monde s'en va à la perdition à cause de l'islam. Il faut arrêter 2 secondes, en fait. Arrêtez de prendre votre religion là. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez, vous l'avez dit quoi? Voilà, merci. Vas-y, Néla, continue. Oprah fort. On est sur le live aussi. On est sur le live. Quand tu entends les extrémistes là, qui prennent la religion musulmane pour en faire autre chose, c'est pire. Les actes qui sont commis sont pires que les actes qui vont être commis par des chrétiens. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faut temporiser, en fait. Moi, je connais des musulmanes qui pratiquent la religion dans son bon sens. Et il n'y a pas tous ces tracas là de côté, en fait. Il n'y a pas tous ces bassesses qui sont opérés de côté. Donc, arrêtez de mélanger les choses. Quand vous prenez les écrits de votre Coran et que vous les mettez dans son côté le plus négatif, en fait, quand vous prenez les écrits pour votre propre cause, en fait, quand vous prenez les écrits pour faire du mal à d'autres humains comme vous, comment vous pouvez me dire que cette religion prône la paix? Arrêtez, en fait, de prendre des écrits pour mettre dans votre sens, en fait. Ce qui a été écrit, il y a des bonnes paroles qui ont été écrites
des paroles positives, des paroles qui font avancer le monde qui ont été écrites, mais ces paroles-là, vous ne les prenez pas. Vous prenez que le négatif. Vous prenez que ce qui vous arrange. Vous prenez que les paroles qui vont cogner les têtes. Vous prenez que les paroles qui vont semer la guerre dans le monde. Au bout d'un moment, il faut arrêter. La religion, à la base de la religion, c'est de prôner la paix, c'est d'amener la réunion. La réunion des humains entre eux, en fait. La cohésion des humains. Peu importe de la nationalité que tu sois, peu importe de la religion que tu sois, nous sommes tous des frères à la base. C'est ça que vous devez mettre en avant. Arrêtez de faire la distinction des humains parce qu'ils ont une religion qui est autre que la vôtre. Arrêtez de mettre ça en avant. Et je pense que si on commençait déjà à prôner l'humanité avant les religions, le monde se porterait mieux. Arrêtez de faire la distinction d'un frère qui est chrétien avec un frère qui est musulman, avec un frère qui est juif, ainsi de suite. Arrêtez de faire ça. Donc franchement, moi je suis chrétienne, mais je n'ai aucun souci à accepter une autre personne ou à discuter avec une autre personne ou même à aider une autre personne qui ne soit pas de la même religion que nous. Et heureusement que quand tu lis bien la Bible, en fait, quand tu connais bien la Bible, tu sais que, mine de rien, il n'y a pas ce côté négatif, il n'y a pas ce côté de cogner les têtes. Il n'y a pas ces versets-là que tu peux retrouver dans le Coran, en fait. Donc voilà. S'il y a une religion vraiment aujourd'hui qui est plus dans la paix, je dirais que c'est la religion chrétienne. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ok, merci Néla. Ok, au prochain s'il vous plaît. Vas-y Ruth. Je peux prendre la parole. Bonjour. C'est à Ruth ou c'est à Balio, je sais plus. Ruth. Vas-y Ruth. Les gars, tapotez le live, tapotez les gars, tapotez. Bonjour à tous. Les gars, ils ont signalé le live là, tapotez, super tapotez. Merci de m'avoir donné la parole. Au fait, je voudrais donner mon avis sur cette histoire de César. Vraiment, je trouve que cette fille est méchante. Tu peux suivre ta religion, on n'en disconvient pas. Tu peux être musulmane, on n'en disconvient pas. Mais ne viens pas insulter les chrétiennes. En disant que non, ce sont les chrétiennes qui sont des djandjous. Pourtant, toi-même, ta famille est chrétienne. Cette fille est vraiment méchante. Elle est venue pour diviser, juste pour diviser. Elle n'est pas venue dans le but de pouvoir prêcher l'islam, mais elle est venue vraiment pour diviser. Donc moi, je pense que nul n'est à suivre les conseils de cette fille, mais juste à pratiquer l'amour. Parce que cette fille, elle est venue pour vraiment diviser les Ivoiriens. Donc, on ne doit pas être derrière cette fille. Non, plutôt, on doit vraiment chercher à pouvoir avancer, mais pas avec tout ce qu'elle est en train de dire. Parce que j'ai suivi pratiquement tous ses lives. Hein. Je crois que vraiment, c'est une fille méchante. Parce que si tu n'es pas méchant, tu peux pas venir. Toi-même, ta propre famille est chrétienne. Tu t'es converti à l'islam. On n'en disconvient pas. Ça, c'est ton problème à toi. Tu es musulman, c'est ton problème à toi. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont musulmanes. Elles m'invitent toujours en cause ensemble. Il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas venir traiter les chrétiens de djandjous, de filles qui couchent avec des hommes pour avoir des perruques. Pourtant, tu n'es pas sans dire que les musulmans aussi ne font pas ça. Tu connais pas la vie des gens, tu crois détenir les clés du paradis, tu crois être supérieur à qui que ce soit. On parle, tu dis non, tu vas aller en enfer, les non-voilés vont aller en enfer. Si tu dis rien, ma chérie. Calme-toi un peu. J'ai le même âge que toi. Mais c'est pas pour autant que je vais me mettre sur la toile ici pour chercher la visibilité, pour chercher à plaire à qui que ce soit. Je cherche aucune visibilité sur la toile ici. Donc, elle est venue juste pour avoir du buzz. Et c'est ce buzz-là qu'on est en train de lui donner. Si on ne lui accordait même pas l'heure, je crois bien que cette fille allait vraiment se calmer. C'est parce qu'on lui accorde l'heure, on lui accorde la considération qu'elle se permet de venir sur la toile ici, traiter les chrétiens de djandjous, de je ne sais pas quoi. Pourtant, elle-même, elle fait des choses pires. Tu as porté le voile là, mais ce que tu fais en dessous du voile là, c'est grave. Tu as porté le voile, mais ce que tu fais en bas, c'est grave. Donc, pourquoi venir juger? Tu n'es pas juste si tu veux donner des conseils à tes frères musulmans. Pas de souci. Prends ton téléphone, donne des conseils à tes frères musulmans. On n'en disconvient pas, mais ne viens pas critiquer ni juger, parce que seul Dieu est juge. Tu n'es pas juge de quelqu'un ici. Donc c'est un peu ça, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. On va prendre les musulmans, s'il vous plaît. Attends, on va prendre les musulmans, s'il vous plaît. Parce que j'entends des parler en commentaire qu'il n'y a que des chrétiens sur le panel. Vous êtes vraiment sérieux là? Vous pensez que je suis là pour faire musulman chrétien quoi? Il fait monter ceux qui sont là avant.
Je m'en fous de vos histoires de il y a musulmans, il n'y a pas chrétiens. S'il n'y a que chrétiens, ils vont parler que chrétiens. Voilà, Traoré, assis, on t'écoute. D'accord. Shalom alaikum, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quand vous montez sur vos panels, là, il y a 2 sujets qui est écrit. On dit là, l'islam est-elle réellement une religion de paix ou d'amour? Et puis il y a le christianisme qui est écrit. La religion peut-il sauver le monde? Pourquoi vous chrétiens, là, quand vous montez là, vous vous adressez pas à votre religion pour parler? Pourquoi vous ne développez pas le thème comme pas du christianisme? Vous êtes tout le temps obligé de vous attaquer à l'islam. Tout le temps, vous êtes obligé de vous attaquer à l'islam avec des mensonges à l'appui. Tu leur dis ce que tu dis là où se trouve le verset. Que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, ils ne pourront jamais te le faire sortir. Toi, tu dis l'islam n'est pas une religion d'amour. Tu sais, il y a combien de versets d'amour qui existent dans le Coran? Nous là, dans notre religion là, tu as ta religion, on a notre religion. C'est écrit. À toi ta religion et à nous notre religion. Ici. Et toi qui t'as envoyé? Pas nous parler de quoi que ce soit là. Tais-toi, Vous êtes toujours là. Tais-toi, c'est mon tour de parler. Tais-toi. Toi-même, tais-toi aussi. Regarde comment tu es agressif déjà. C'est ce que je disais. Tu es agressif, ma chérie. Ça, tu nous as insultés. Tu es déjà agressive, ma chérie. Regarde ton comportement. Néla avait raison. C'est à cause de... On a la guerre. C'est à cause de... Regarde ton comportement. Ça cause arrivé de... net, tu as Tu nous as insultés là, c'est ta soeur. Regarde ton Donc, on comportement. va parler de vous. là-bas. Si tu n'as rien à Vous dire, êtes tu une n'as qu'à la religion de fermer. problème. Traoré. Vous êtes problématique dans ce monde. en fait. Traoré, si tu veux pas la cale en l'air. Regarde comment tu es arrivé avec la division, ma chérie. Tu es arrivé avec la division. Tu es venu ramener la division ici. On était dans la paix. Tu es venu ramener la division. Franchement. Tu es venu parler de l'islam en bien. C'est toujours eux. Ce n'était pas le sujet. T'as toujours, vous êtes beaucoup à zone 4 là-bas, vous portez les voix, vous qui sortez les maris des gens là. Oui, on sort avec ton papa. Avec ton papa, Tu ne peux pas comprendre à son bangala. Si tu as goûté là, tu as resté. Tu as pu devenir musulman encore. Elle a eu Tu as pu devenir musulman encore. Tu as pu devenir musulman. Tu as goûté pour mon frère. Tu as pu devenir musulman. Mais calmez-vous, elle va parler. Calmez-vous, elle va parler. Ne te laisse pas faire, te laisse pas faire, Traoré, te laisse pas faire. Te laisse pas faire, Traoré. Vous portez les voiles, vous parlez dans la hôtel là. Vous portez les voiles là, vous parlez dans les hôtels là. Vous êtes versés là-bas. On vous prend en bas. Te laisse pas faire, te laisse pas faire. Mesdames, calmez-vous, elle va parler. Calmez-vous, elle va parler. Tu n'as rien à dire. Elle est venue, elle est agressive. Elle a quel problème? Non, mais ça a son tour de parler. Laissez-la avoir fini de parler. C'est ce qui est normal, non? Quand vous êtes dans un quartier, le quartier devient très sale. Quand vous êtes dans un quartier, là, le quartier devient sale. Vous êtes très sale. Vous êtes sale. Tu es sale. C'est toi qui es sale, ma chérie. Aïssata. Ah non, je ne vais pas accepter cela. Tu ne peux pas pointer pour mentir sur l'islam. Qui va accepter? Qui pense qu'il va accepter aussi? Qui a ça là? Je ne peux pas. Quand tu ne connais pas encore, tu as déposé, toi et puis ta Je grand-mère, ne vais rien déposer. Et je ne vais tu as rien déposé, bébé. Quand vous rentrez dans un quartier là, le quartier là change. Le quartier là devient très sale. Vous ne comprenez pas, zone là-bas, vous portez les voiles, quand vous sortez, vous portez la culotte en bas. Si tu ne veux pas écouter, tu descends, ma chérie. Vous êtes hors sujet du débat. Vous êtes hors sujet du débat. Nous sommes venus parler sur un panel dans le respect, mais vous êtes là, vous êtes en train de divaguer de partout. Taisez-vous, elle va parler. J'ai pas compris. Chacun monte pour donner son opinion. C'est quoi ça? Il ne doit pas parler. C'est pas mon tour de parler. Si tu as gagné là, va faire ça ailleurs. J'ai dit là, mensonge, tu racontes sur l'islam là. Où est le verset qui dit ça? J'ai ma copine. C'est votre problème ça? Ma copine musulmane, ma copine... C'est vous, votre problème à vous là-bas. Tu peux pas prendre une seule personne, 2 personnes pour indexer toute une communauté. C'est toi et ta copine, votre problème. Aïe, regarde-moi celle-là. Tu montes sur un lèvre, si tu vois les problèmes de guerre, si tu vois pas les problèmes de guerre, mais ça va. Vos histoires avec la fille là, que vous parlez là, César, et c'est même pas quoi. Indexez là, parlez là.
Parce que ça là, ce qu'elle a fait là, personne ne pourra accepter. Quand j'ai vu sa vidéo, elle a traité toute une communauté de filles de Poclé. Moi, j'ai déposé l'affaire, ce n'est pas mon problème. Mais à cause de celle-là, vous pouviez jamais insulter les musulmans. Parce que vous pouviez pas mettre comportement de celle-là sur une communauté. Ça là, je peux pas accepter. Je ne vais même pas accepter. Si vous avez un problème avec elle, montez et attaquez-vous à elle. Ça, c'est vous, votre problème là-bas. Mais pourquoi venir mentir sur l'islam? C'est le seul sujet qui est là. C'est le seul sujet qui est là. On te dit de venir parler du christianisme. Si elle est une religion pour sauver le monde, même un mot, tu peux pas argumenter sur ta propre religion. Mais si c'est pour t'attaquer aux autres religions, que j'ai mon ami, je vis dans la même maison avec mon ami, est-ce que vous-même ça va chez vous au fait? Si tu veux descendre avec même religion que ton ami, si tu veux que ton ami soit musulman, voilé, intégral, ça là, c'est vous votre problème dans votre maison là-bas. Ne venez pas mettre ça sur une religion. Si vous savez parler là, parlez du christianisme, parlez du bien de votre religion. Vous parlez de la fille, vous répétez les mêmes erreurs que la fille. Vous répétez les mêmes erreurs que celle-là. Vous êtes obligé de vous attaquer sur l'islam pour qu'on vous regarde. Moi, je vous dis, quelle qu'en soit la manière dont vous vous attaquez à l'islam, quel qu'en soit le mot, quels qu'en soient les arguments diffamatoires que vous mettez sur cette religion-là, tout le temps là, vos sœurs se convertissent chaque jour. On les voit dans les débats interreligieux là. Il n'y a pas un jour, une personne ne se convertit pas. Donc ça là, ça peut faire rien à quelqu'un. Que chacun se contente. Que chacun se concentre sur sa religion et arrêtez de diffamer sur notre religion. Vite, les gens vont parler. Je ne descends pas. Tu es en train de mentir ici. Tu es en train de mentir. Concernant la conversion des débats interreligieux, tu mens. Pardon. Parce que moi, je suis dans les débats, donc tu es une grosse menteuse. Tu es une grosse menteuse. Arrête de mentir. 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 Fais vite, on n'a pas de temps. Arrête de mentir. 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 Enfin, bref. Si tu as fini, on va avancer. Il n'y a pas de bref. Je parle. Il n'y a pas de bref. Non, c'est bon. C'est bon. Mon propos est diffamatoire. Faut chuter, ma soeur, faut chuter. Mesdames, nous ne sommes pas au marché ici. Nous ne sommes pas au marché. Laissez une personne parler. Tout le monde doit parler à la fois. Bon, bref. Avançons. Chez Dame Touré, pardon. C'est à toi. Oui, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai pas tellement grand-chose à dire. Moi, je suis musulmane déjà. Et franchement, je ne suis pas d'accord déjà avec le comportement de ma sœur qui vient d'intervenir tout à l'heure. Chez nous, on prône la paix. On prône la sincérité, le pardon. L'islam, c'est une religion de paix. Tu n'es pas d'accord. Tu lui as qu'à parler, il ne faut pas la laisser, non? Non, pardon, arrête de couper. Non, on n'est pas dans votre marché ici. Madame Olivia, quand elle parlait tout à l'heure, moi j'essayais d'intervenir pour qu'elle se calme, pour que tout le monde puisse se calmer. Je pense qu'on est des adultes. Si vous mettez des informations... Mets-toi là-bas, dis donc. Je pense qu'on est des adultes. On est monté pour échanger par rapport à un thème qui est d'actualité. Et en plus de ça, il faudrait qu'on soit réfléchi quand on parle. Tout à l'heure, quand on était en train de parler, moi, j'étais en train de dire d'arrêter de parler comme ça. Parce que je vais parler comme ça si vous n'arrêtez pas. Ah ouais, tu te mutes, tu n'es pas dans ton marché ici. Oh, ça c'est quel comportement ça? Pardon, Nella, pardon, fais monter Unique Boy, s'il te plaît. Tu n'as pas d'éducation. Nella, pardon, fais monter Unique Boy, s'il te plaît. La religion, c'est aussi l'éducation, ma chérie. Comporte-toi, mute-toi, tu laisses la dame parler. C'est quoi ça? Traoré, vous vous calmez, vous avez déjà intervenu, donc laissez les autres parler, s'il vous plaît. Moi, je suis musulmane, je ne partage pas votre... dites-moi que mon temps est fini. Écoute, allez, descends. Va dormir, tu as sommeil. Va dormir un peu. Je ne partage pas ça. Ça, c'est même qui ça? Ça, c'est quel genre d'astico, ça? C'est que moi, je il faut parler, s'il vous plaît. Un cafard comme ça, descends, tu vas dormir. Je peux parler? Pardon, madame, faut parler. Ok. Donc, je disais que tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec le comportement de la sœur tout à l'heure musulmane qui parlait. Moi, je suis de confession musulmane. Ce que ma religion m'enseigne, c'est la dawa, c'est-à-dire, c'est de prôner la paix, l'unicité partout de Dieu. Quand tu dois t'adresser à quelqu'un que tu veux convertir en islam, c'est pas par les mots de guerre, c'est pas par les mots de palabre, c'est pas par des injures que la personne va venir à ta religion. Vice versa, que tu sois chrétienne ou que tu sois musulmane. Nous, dans le Coran,
Le mot Jésus, c'est-à-dire le nom Jésus, est plus prononcé même que le nom de notre prophète, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Et on dit, un musulman n'est pas parfait tant qu'il n'accepte pas le fait que Jésus a été, pour nous en tout cas, Jésus c'est un prophète de Dieu. Qui ne connaissent pas la religion de Jésus. C'est-à-dire, nous dans le Coran, on n'appelle pas les chrétiens des égarés. Non, non, non. On n'appelle pas les chrétiens des gens, des mécréants. Non, non, non. On les appelle les gens du livre. On les appelle les gens du livre. Et Allah Azawajal, le Dieu compris, Dieu Allah, nous a dit de nous référer, si on ne comprend pas quelque chose dans notre religion, qu'il faille qu'on se réfère aux gens du livre. C'est-à-dire l'évangile. L'évangile de qui? L'évangile de Isa alayhi salam, qui est Jésus pour nous. Donc, je ne peux pas comprendre qu'à ce 21e siècle, un musulman qui s'est dit accompli, soit là en train de dénigrer la religion de Isa, soit là en train de dénigrer la religion de ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis désolé, je ne partage pas cet avis. Au temps du prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens menaient la djihad, quand les gens faisaient la dawa, c'était pas avec palabre. C'était pas avec palabre. Moi, je vous raconte un récit, si vous me permettez. Il y a une fois, le prophète était dans la mosquée et il y a un gars qui était dehors, qui est venu, qui avait bu, qui était en train de pisser sur lui, vomir, tout ça et tout, qui est rentré dans la mosquée. Il y avait des gens qui avaient cette mentalité avant, comme la sœur Séjab, je ne sais pas comment on l'appelle là. Mais quand il est rentré, le prophète, hein, écoutez très bien, le prophète même a dit, mais ne le ramenez pas dehors, ne le poussez pas. Ce qu'il veut faire là, laissez-le faire dans la mosquée. Quand il va finir, il va partir. Mais de manière douce. De manière douce. Avant là, les gens qui font la dawa avant, même maintenant, il y a des gens qui existent. C'est tout doucement qu'on va avec les autres religions. On ne va pas être musulman et aller dénigrer la religion de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est que tu n'es pas musulman. C'est que tu n'es pas musulman. Tu ne peux pas venir dénigrer la religion d'un bouddhiste, d'un chrétien ou je ne sais pas quelle autre religion et prétendre que toi tu pries Dieu. C'est pas possible. Parce que le jugement là, ça appartient à Allah Azawajal. Le jugement appartient à Dieu. Donc toi en tant que musulman, si tu es vraiment musulman, je dis bien, il n'est pas dit quelqu'un qui va à la mosquée toujours, qui va prier, qui met sa tête au front, qui va faire les bêtises, mais qui va se comporter avec les gens de manière bizarre. Non, non, non. Si tu es musulman là, il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de faire. En islam, écoutez encore bien, en islam, même le voisin est plus important qu'un membre de ta famille. Gêner le voisin en islam, là, c'est un péché. C'est-à-dire où tu vis, où tu habites, ton voisin, là, tu dois le respecter. Un autre qui quitte quelque part, qui vient, un homme qui quitte quelque part, qui vient dans ta maison, même peu importe sa religion, même s'il est bouddhiste, il est sataniste, il est quoi, je ne sais pas quoi, tu dois bien l'accueillir. D'où vient, comment on appelle ça, la notion de paix, de partage en islam. Quand c'est le ramadan, on voit comment tous les musulmans sont, on voit comment le monde est. Le monde se transforme en un monde de partage. Les musulmans partagent, on est là, on est content, on est tout et tout. Donc on ne va pas venir s'asseoir ici sur les réseaux sociaux pour venir raconter que non, les chrétiens sont des... Non, je ne veux même pas dire ce mot-là même, parce que ma religion ne me permet pas de dire à un chrétien qu'il est, comme elle a dit. Non, non, non. Les chrétiens, nous, les appelle les gens du livre. Parce que le prophète Isa alayhi salam a vécu avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne va pas venir et dénoncer cette religion ou bien pointer du doigt pour dire que ce sont des égarés, excusez-moi du thème. On ne va pas venir dire ça. Toi, tu es musulman, tu montes sur un panel. Si tu veux défendre la religion, ce n'est pas comme ça que tu parles. Ce n'est pas comme ça que tu parles. Déjà là, ta manière de parler doit être douce. Pour emmener la personne qui t'écoute à te comprendre. Tu ne vas pas venir insulter les gens pour dire non, même s'ils dénient ta religion, même s'ils insultent ta religion. Et pourquoi ça semble, pendant sa djihad, on sait ce que les gens lui ont montré. Les gens même de la Mecque, on sait ce qu'ils lui ont montré. On sait comment ils l'ont lapidé, on sait comment ils l'ont flagellé, on sait comment ils ont fait tout ça. Mais il n'a jamais répondu, il s'est défendu, mais avec tact, avec manière, avec sagesse. Mais on ne va pas venir... On ne va pas venir s'asseoir aujourd'hui au 21e siècle avec des gens qui portent le voile, je ne sais pas. Même si une fille ne porte pas le voile, même quand elle est musulmane, tu ne connais pas la relation qu'elle a avec son Seigneur. Tu ne connais pas la relation qu'elle a avec Allah Azawajal. Tu ne connais pas la relation qu'elle a avec Jésus, avec qui je ne sais pas. Fais pour toi, avance. Fais pour toi, avance. Tu n'es pas là pour dénigrer la religion de quelqu'un. Tu n'es pas là pour dénigrer une personne, même si la personne est de confession athée. Même si la personne est athée.
Le jour de la rétribution, le jour du jugement dernier, Al-Yom al-Kiyama, tu ne seras pas là pour dire que, oh Allah Zawajal, moi je l'ai vue, elle était allée dans boîte de nuit. Moi je l'ai vue, elle était allée ici. Non, c'est Allah seul qui va dire, voici ton film, voici le livre de ta vie qui est là. Regarde tes actes, regarde ce que tu as posé comme acte. C'est comme ça qu'on va juger les gens. Donc là, les histoires de venir dire non, la religion musulmane est si, la religion chrétienne est comme ci, est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis musulmane. Moi, je suis musulmane et je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens viennent menacer les chrétiens, mais les gens viennent dire aux chrétiens qui sont des païens, qui sont des je ne sais pas quoi. J'ai pas envie de dire ces mots-là. Parce que ma religion ne de quelqu'un d'autre. Donc, moi, c'est mon point de vue, en tout cas, que j'ai donné. Merci, madame. Depuis un certain moment, je vous dis, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Voilà, je m'obsède. Je fais des rêves. Tapotez. Madame, pense à chuter, s'il te plaît. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Voilà, ok, merci beaucoup. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live au maximum. On rappelle à tous nos frères chrétiens, parce que j'en connais qui sont sur le live, s'il vous plaît. On fait ça dans le calme. On va allumer la télé dans le calme, dans le respect. Maya, s'il te plaît, il n'y a pas d'insulte. Reste posé. Chez Dame, est-ce que vous pouvez rester, s'il vous plaît? Je dois vous répondre après. Non, attends, Maya, on reste posé. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'injure. Parce qu'il y a des gens qui sont montés, qui maîtrisent. Je suis là. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Dans le calme et dans le respect, s'il vous plaît. Plus d'injures. C'est à Grand Bout ou le fils? Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous, chers frères et sœurs? Ok. Alhamdulillah, bon, moi, je vais vous informer quelque chose. Ok, bon, moi, je suis musulman. Mais il y a trois choses qui font que les chrétiens ont l'impression que l'islam est une religion de barbarie. Il y a trois choses qui font, principales. Première chose, c'est la mauvaise traduction du Coran. Dans le Coran, il y a beaucoup de passages qui ont été mal traduits. Un. Deuxième, dans le Coran, il y a beaucoup de passages qui ont été mal interprétés. Ça fait deux. Troisième, le comportement de la majorité de nos frères musulmans. Moi, je suis honnête, hein. Voilà, c'est ces trois choses-là. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Si on te dit que dans les quartiers, ce monsieur-là, il aime chercher femmes mariées des gens. Donc, c'est lui qui doit prouver maintenant que ce que les gens disent que c'est faux. Maintenant, si on voit ce comportement-là en lui, chaque fois lui, là, avec les femmes mariées des gens, il joue avec elles, les gens vont croire. Vous voyez, non? Maintenant, si nous, les musulmans, si nous, on n'est pas barbares, les gens vont dire, ah, c'est que l'islam, ce n'est pas une religion de barbarie. Mais moi, j'ai constaté que chez nos frères musulmans, il y a beaucoup, il n'y a pas de tous les musulmans, hein, il y a beaucoup qui sont barbares. Moi, ici, honnête, il y a beaucoup qui sont barbares. Sinon, en réalité, le Coran n'a jamais dit de façon générale que les chrétiens sont des mécréants. Non, non, non. Tout le monde ne peut pas expliquer le Coran. La jeune fille là, elle envoie un verset où le Coran dit que ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour des alliés là. Mais il y a son explication, ce n'est pas de façon générale, c'est départagé. Quand tu rentres dans Surah 5, verset 66, Allah va te dire là-bas que parmi les chrétiens, ils sont deux groupes. Il y a un groupe qui agit avec... Israël, mute-toi, s'il te plaît. Mute-toi, pardon. Maintenant, quand tu vas rentrer dans Surah 5, verset 66 là, Allah va départager les juifs là-bas et puis les chrétiens. Il va dire là-bas qu'il y a un groupe qui agit avec droiture, mais il y a beaucoup qui sont égarés. Donc, c'est divisé en deux. Donc, il y a les bons chrétiens, il y a des faux chrétiens. Il y a des bons musulmans aussi, et puis il y a des faux musulmans, c'est comme ça. Tu vois, non? Donc, le Coran dit qu'il y a des bons chrétiens. Quand Allah dit qu'il ne faut pas te rallier aux chrétiens là, il s'agit des mauvais chrétiens, des faux chrétiens qui ne respectent pas l'enseignement de Christ. Parce que dans Surah 5, verset 47 dit, que Allah dit, Waliyahakum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Allah dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre dans l'évangile. Donc, quand tu vois un chrétien, il travaille avec la parole de Jésus, il travaille avec l'évangile, c'est un bon chrétien. Maintenant, si les chrétiens laissent l'évangile maintenant, pour aller prendre le livre de quelqu'un d'autre, je prends exemple ici, le livre de Kakou Philippe, livre de Mormon, c'est que tu deviens un faux chrétien parce que tu as laissé l'enseignement de Jésus dans l'évangile. Donc, chrétien qui travaille avec l'évangile n'est pas mécréant. Vous voyez, non? Et puis le mot kafir là a deux sens, a deux explications, à son explication. Il y a des kafirs qui sont dans la mosquée. Il y a des kafirs aussi qui peuvent être dans l'église. Quel est le kafir qui est dans l'église?
Si tu es à l'église, là, tu ne travailles pas avec l'évangile, le Coran te dit que tu es kafri, tu ne pratiques pas bien. Si tu es dans la mosquée, tu as laissé le Coran pour aller te baser sur les hadiths, est-ce que tu vois, les hadiths en dehors du Coran, Torah, Injil, tu deviens kafri. Parce que Allah a cité 3 livres principaux dans le Coran. La Taurat qui est la Torah, Injil qui est l'évangile et puis le Coran. Maintenant, si tu as laissé ces 3 livres-là pour aller prendre autre livre-là, tu deviens kafri. Vous voyez, non? Donc, les chrétiens sont nos frères. Les chrétiens ne sont pas des kafris, jamais. Ah, mais je vais vous donner un exemple, mes chers frères musulmans. Mais la DDR dit que Jésus est musulman, non? Mais si Jésus est musulman là-haut, c'est lui qui va suivre Jésus, il devient musulman aussi, mais il devient musulman à l'église, ou soit il devient musulman dans les synagogues. Parce que le Coran parle de la synagogue. Surat 22, Surat al-Hajj, verset 40. Le Coran parle de la synagogue, le Coran parle de l'église, le Coran parle de la mosquée. Allah a protégé ces 3 lieux-là. Donc, dans la synagogue, il y a l'islam là-bas. Mais l'islam suivait de Moïse. Maintenant, il y a l'islam suivait de Jésus à l'église, ou soit dans les temples. Il y a l'islam maintenant suivait de Mohammed alayhi salam dans la mosquée. Donc, les chrétiens sont nos frères. Vous voyez, non? Donc, ce que la fille a fait là, elle doit demander pardon. Allah a demandé pardon à tous les chrétiens. Elle a très mal parlé. Les chrétiens ne sont pas kafris, jamais. Allah n'a jamais dit ça. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, je demande pardon à tous les chrétiens pour ce que la fille là, elle a fait là. Ce qu'elle a fait là, c'est même pas normal. Voilà, Allah n'a jamais dit que les chrétiens sont des koufars. Allah a dit dans le Coran qu'on peut manger nourriture des chrétiens. Ce sont nos frères. Voilà, donc tous les musulmans qui vont venir dire que non, les chrétiens sont des koufars, il faut forcément aller à la mosquée. C'est eux qui disent ça, Allah n'a jamais dit ça. Voilà, c'est eux qui disent ça. Hein. Allah n'a jamais dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Allah n'a jamais dit que l'évangile n'est pas vrai. Allah n'a jamais dit que la Torah n'est pas vraie. Quand il rentre dans même Surah 5, verset 43, Allah va dire quoi là-bas? C'est-à-dire il y avait des chrétiens et des juifs qui partaient chez Mohamed. Monsieur, il faut chuter, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai fait conclusion rapidement. Dans Surah 5, verset 43, Allah va dire quoi là-bas? Quand les juifs et les chrétiens venaient faire jugement chez Mohamed, Allah a dit quoi? Il dit wa kayfa yuhakimunaka wa indahum tawratu fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bimu'minin. Ah, monsieur, faut parler, traduction de ça, c'est comment? On est où? Grand bout, faut pas nous marabouter ici, hein. Non, je vais. Non. C'est un verset Au nom de Jésus. Eh non. Je ne reçois pas, je refuse. Au nom de Jésus. Je vais traduire. Voilà, c'est un verset coranique. Si je ne lis pas, les frères musulmans vont dire que je ne suis pas musulman, c'est à cause qu'elle lit ça en arabe. Maintenant, Allah va dire à Mohamed, là, il dit, mais comment te demanderait-il d'être les juges? Oh, pourtant, ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Donc, Allah même dit que la Torah, là, l'évangile, il y a son jugement là-bas. Donc, la Bible est vraie. La Bible n'est pas fausse. Voilà, si elle ne lit pas en arabe, ils vont dire non, lui, là, il n'est pas musulman. C'est à cause qu'elle lit ça en arabe. Sinon, ils ne sont pas obligés de lire ça en arabe. D'accord, voilà, monsieur. Donc, les chrétiens ne sont pas kafris. Merci beaucoup. D'accord, merci, pasteur. Okay. Kasongo. Comment c'est Kasongo d'abord? Kasongo. Ah, ok. Dans le respect, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Chérie, t'as peur pourquoi, chérie? Faut pas avoir peur. Bonjour. Bonjour Kasongo. Après c'est Unique, après c'est Maya. Ok, je me suis réveillé encore sur ce sujet. Voilà, parce que depuis hier on continue. Et quand on continue, je vois des musulmans qui montent pour venir raconter du n'importe quoi. En fait, c'est facile de parler et de dire. Parce que en fait, comme je l'ai dit, tu vas prendre 100% de musulmans, il y a au moins 80-90% de musulmans qui ne lisent pas le Coran. Ils font ce qu'on appelle le suivisme. Et moi j'appelle ça le suivisme moutonnier. Parce que, même moi qui vous parle, je suis né d'une famille musulmane. Et mon père, il est toujours musulman. Mais quand j'ai grandi, j'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. Aujourd'hui, je suis chrétien et je suis fier. Vous avez compris? Le truc, c'est quoi? C'est pas de suivre une religion, mais c'est de suivre Dieu. Qui connaît Dieu ne va jamais sortir sur les réseaux sociaux pour venir insulter. Parce que, étant même un croyant, injure simplement, c'est méchant. Tu comprends? Et quand cette fille vient insulter les gens l'acclament comme un imam, comme le monsieur que vous voyez, ce vieux avec son chapeau de bélier rouge. Là. Il vient soutenir la fille, il vient acclamer, comme si ce que la fille a fait, c'est normal. Et Makosso sort, il parle, il menace Makosso de s'excuser. Hier, j'ai regardé la vidéo de Makosso, il dit il va jamais s'excuser, jamais de la vie. Donc, comprenez que si la fille agit de telle sorte et qu'un imam, parce que cet imam-là, il est reconnu, hein,
Il est connu par la COSIM de Côte d'Ivoire. Voilà, l'association des musulmans, je sais pas quoi. Lui, là, il est reconnu. Mais quand il sort pour venir féliciter la fille, là, vous pensez que c'est parce qu'ils sont pas contents? La fille est venue dévoiler le vrai visage de l'islam. Parce que quand vous venez jouer, vous jouez les hypocrites ici pour dire on aime les chrétiens. Vous n'aimez pas les chrétiens. L'amour que les musulmans pour les chrétiens, c'est hypocrisie, je vous le dis. C'est écrit dans le Coran, les livres. Vous connaissez ces passages où on dit de prendre, c'est-à-dire le Coran dit de ne jamais prendre pour amis les juifs et les chrétiens. C'est écrit. Donc vous allez tout faire là. Vous n'allez pas nous aimer. Ça là, on n'a qu'à mettre ça au clair. Vous allez tout faire, vous n'allez pas nous aimer. Mais sachez quelque chose qui est simple. Comme je vous ai toujours dit là, la Bible, c'est venu avant le Coran. Nous savons tous comment le Coran a été écrit. Votre frère n'a jamais monté au ciel pour aller chercher le Coran. C'est doi, c'est mensonge. Lui-même, il savait ni lire ni écrit. Le premier Coran a été écrit par Abou Bakr. Quand il est décédé, Othman non, il n'a pas décédé même. Othman a réécrit le Coran parce qu'il y avait, parce qu'il s'attendait pas. Donc, votre Coran là même ça, en fait, on peut pas comparer ça même à la Bible. Donc, quand je vois une telle gamine sortie sur les réseaux pour venir raconter du n'importe quoi, comme quoi, oui, les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela, elle insultait d'une manière. Moi, j'ai bien écouté tout ce qu'elle disait. Hein. Elle insultait d'une manière, tu as l'impression qu'on l'a envoyé pour venir faire ça. Mais c'est ceux qui l'ont envoyé pour venir passer. Cette fille-là peut pas se lever comme ça pour venir faire. Quand elle était chrétienne, elle n'a pas insulté quelqu'un. On l'a pas vu sur les réseaux. Mais c'est quand elle est devenue musulmane qu'elle est venue insulter. Donc, comprenez déjà même que quand on est chrétien, on n'a pas ce comportement-là de venir insulter les gens. Vous avez vu combien de fois, ou bien, est-ce que vous avez déjà vu même une chrétienne sortir, venir sur un panel, venir insulter toutes les musulmanes? Vous avez vu ça où? Ça n'existe pas. Mais tout le temps, quand il y a... Excusez-moi, on essaie de m'appeler. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? Tout le temps, quand tu vas voir un problème religieux, c'est les musulmans qui commencent. Tout le temps, ce sont eux qui commencent. Parce que quand vous commencez, vous croyez que les chrétiens, ils ont peur de vous répondre. Vous croyez que les chrétiens, ils ont peur d'agir. Mais non. Nous, notre Bible, là, nous dit d'aimer nos ennemis. D'aimer ceux qui nous persécutent. C'est pourquoi on ne parle pas. Sinon, si nous tous on veut sortir aujourd'hui pour venir parler, même nous-mêmes qui sommes anciens musulmans, si on veut venir s'asseoir pour prendre la sourate et les hadiths pour venir s'asseoir, Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, pour venir raconter tout ce qui est dedans, où le prophète dit que Satan dort dans vos narines, Satan fait quoi là? Vous pensez que tout ça là, on peut pas venir détailler tout ça là pour vous faire mal? Mais c'est parce qu'on se tait et puis on vous observe, parce qu'on n'a pas le même comportement. Aujourd'hui, je viens doucement d'abord. Maintenant, quand je vois des gens qui viennent pour dire que oui, il y a la fille là, parce que, écoutez bien, hein, il y a beaucoup de musulmans qui défendent la fille. Hein. Il y a certains qui disent que, ouais, elle a mal fait de parler comme ça, mais ce qu'elle a dit là, elle a raison. Ah, vous dites qu'elle a mal agi, mais après vous dites que ce qu'elle a dit, elle a raison. Mais c'est de l'hypocrisie. Dites en même temps que vous la soutenez, en fait. Moi, j'aime bien quand un musulman vient, puis il assume et puis dit oui, on la soutient parce qu'elle a dit, c'est ça. Là, maintenant, je sais comment il a été parlé. Aujourd'hui, là, Koro est venu bien maintenant détailler l'identité de la fille, qui elle est. Elle n'a plus de 19 ans, elle a 23 ans. Elle est assez grande, assez mature. Elle est même mère d'un enfant qu'elle a eu à 17 ans. Vous avez vu. Donc, quand cette fille-là, moi je suis sûr que avant de venir sur les réseaux là, c'est quelqu'un qui est venu mettre ça dans sa tête en fait. De venir créer la zizanie entre les chrétiens et les musulmans. Parce que ça c'est l'œuvre du diable. Donc, l'œuvre du diable, ça va toujours quitter où ça? Dans l'islam. Vous avez compris? L'islam qui est là, c'est une religion. Là. Quand vous dites c'est une religion de paix, je suis désolé. Ça n'a jamais été une religion de paix. Et puis, on le voit tout le temps. Même pendant faire des Noël, là, on sait ce que vous avez fait. Hein. Vous avez fait attentat de voiture pour aller exploser dans le marché de Noël des gens ici en Allemagne. Et les gens sont morts pour rien comme ça. Parce que votre religion vous amène à faire du mal. Donc, pour faire du mal, là, il faut toujours passer par quelqu'un. C'est comme, je sais pas si votre Dieu, là, en tout cas, moi, je le dis, hein, le Dieu de l'islam, c'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, là. Le Dieu saint, grand, puissant, là. C'est pas lui que vous priez. Vous priez un Dieu qui n'a rien à voir avec lui. Parce que quand vous prenez même la Bible et le Coran, vous voyez que c'est deux mondes différents. Parce que la Bible, il prône la paix, l'amour du prochain. Il dit quoi? Il dit, aimez vos ennemis, aimez même ceux qui vous persécutent. Mais en islam, il n'y a pas ça là-bas. Hein. C'est aller tuer les mécréants.
aller tuer, parce que quand on n'est pas en islam, en même temps, on est des démons. On doit nous tuer, on doit nous persécuter. Non, mais à un moment donné, les musulmans, sachez vous comporter envers les autres. Moi, je dis, notre Dieu, nous chrétiens, on n'est pas des religieux. Je le dis tout le temps, et je vais m'arrêter un peu par là. Nous, les chrétiens, là, on n'est pas des religieux. La religion, c'est pour vous. C'est vous qui avez écrit vos religions. Et il y en a beaucoup. Bouddhisme, hindouisme, judaïsme, islam. Non, vous êtes des... Nous, on n'est pas religieux. Nous, on croit à un Dieu qu'on prie en esprit, en vérité. Voilà. Donc, votre Dieu et notre Dieu, c'est deux dieux différents. Je vais pas être long parce qu'à un moment donné, j'attends que ça va un peu loin et puis mon côté Kassongo là va sortir maintenant et puis vous allez comprendre des choses. Donc, ok, merci Kassongo. Ton côté, ton gars, ton Kassongo là, pardon. Unique. Dans la paix, unique boy. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le bouton, on va faire les 1 million de tapotage. Tapotez le live. Tapotez le live, tapotez fort le live, s'il vous plaît. Tapotez. Vas-y, mon gars, la télé. Voilà. Tempoter, voilà. Donc. Tempoter comment? Alors, bonsoir à tous. Taguez Ismaël Aka. Voilà. Bonsoir à tous. Déjà, merci. Il parle fort. Voilà, ok. C'est bon, là, c'est bon? Vous m'écoutez? C'est bon même. Ok, donc je disais déjà merci pour ce thème que vous avez laissé. Déjà, l'histoire de cette petite impolie, elle est passée. Zéro excuse, zéro pardon, et ça c'est clair. Voilà, les fils de Dieu ne se soumettent pas aux fils du diable. Voilà, nous sommes les fils de Dieu et c'est ce que nous disons tous les jours. Voilà, si vous n'êtes pas fils de Dieu et que votre Dieu vous appelle des esclaves, posez-vous la question, vous êtes maintenant fils de qui? Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Vous, votre Dieu vous appelle des esclaves. Voilà, vous n'avez même pas le choix, hein, vous n'avez pas le choix. Alors, l'islam est-elle réellement une religion de paix et d'amour? S'il y a un seul musulman ici, sur ce panel, qui pense que l'islam prône la paix et l'amour dans le monde, je voudrais qu'il se démute et qu'il me donne le verset qui dit dans le Coran qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Un défi que je lance à tous les musulmans. S'il y a un seul qui est musulman ici, celle qui vient de papoter tout à l'heure, oui, elle est descendue là, faites-la remonter. Dites-lui de nous montrer le seul verset dans le Coran qui dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Vous êtes là, vous cachez derrière le voile et vous pensez que vous êtes pieuse. Vous pensez que c'est le voile qui est symbole de la piété. Le voile n'est pas le symbole de la piété, hein. Détrompez-vous. On sait tout ce que vous faites la nuit. Pendant le jour, vous portez le voile, mais la nuit, on sait ce que vous faites. On sait ce que vous faites. Si vous n'êtes pas d'accord, on va essayer de sonder dans les hôtels. On demande aux gérants des hôtels pour savoir où est-ce que vous allez la nuit. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Donc, le défi est lancé à tous les musulmans. S'il y a un qui pense que l'islam prône la paix et l'amour dans ce monde-là, qu'il nous montre et qu'il donne le verset où c'est écrit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça fait 3 fois que je l'ai dit et c'est clair. Et avant d'aimer son prochain comme soi-même là, il faut que l'islam d'abord aime les femmes. Parce que vous, les femmes qui êtes là et qui défendez l'islam, est-ce que vous connaissez votre religion? Est-ce que vous savez que votre prophète vous a dit que la majorité des habitants de la terre sont les femmes? Est-ce que vous savez que l'islam là envoie les femmes en enfer? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans le paradis d'Allah, vous n'avez pas de récompense? Si seulement ce paradis existait, un paradis même imaginaire. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas de récompense dans le paradis? Si ce paradis-là existait. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'islam, selon le Coran, fait de vous des objets sexuels? Est-ce que vous savez ça? Que l'islam dit, votre Dieu dit, votre prophète dit, que vous êtes considéré comme, pas considéré, vous êtes comme un champ de labour pour votre mari. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez aussi que l'islam dit que lorsque votre mari veut aller avec vous, même par derrière, on parle de la S-O-D-O-M-I-E, la sodomie là. L'islam dit que tu peux donner ton arrière à ton mari. Est-ce que vous savez ça? L'islam dit, votre Dieu dit, votre prophète dit. Continue mon frère, continue. Mon frère, attends, calme-toi un peu, faut boire un peu d'eau. Faut boire un peu d'eau. Tapoter. Je tiens à dire que Unique Boy parle avec les versets.
Il parle avec, donc avant de parler, de venir le contredire là. Ayez les versets qui le contredisent, oh. Je vous dis en même temps. Tapotez, car aujourd'hui, ça sera du lourd. Ça sera du piment. Tapotez et taguez Ismaël Aka. Oui, je suis heureuse. Donc, regardez qui est monté, c'est gâté. Avant de pouvoir monter sur un panel défendre l'islam, vous les femmes, voilées là. Voilà. Avant de monter défendre l'islam, apprenez d'abord votre religion. L'islam a fait de vous des chiennes selon Bukhari. Écoutez bien. L'islam dit qu'il y a 3 choses qui annulent la prière. L'islam vous a plaqué dans la catégorie des animaux. C'est-à-dire que l'âne, le chien et la femme annulent les prières. Bon, pourquoi on place la femme dans la catégorie des animaux? Pourquoi une femme qui passe devant des personnes qui prient, ces personnes qui prient doivent recommencer leur prière. Donc, c'est-à-dire, si aussi l'âne passe devant ces personnes, si le chien passe devant ces personnes, automatiquement la prière est annulée. Pourquoi l'islam vous place dans la catégorie des animaux? Pourquoi l'islam dit que vous avez une déficience en intelligence? Pourquoi l'islam dit que votre témoignage ne vaut pas tant que vous n'êtes pas deux pour témoigner? Je prends un exemple. Quand une femme se fait violer, l'islam dit que avant que le témoignage de cette dernière violée, cette victime, soit pris en compte, il faut qu'il les mots, pardon. Faut faire doucement les mots. Ah, d'accord. Voilà. Bon, comme c'est écrit bruit comme ça en islam. V, faut dire V. Utilise le mot V. Ah, ok, d'accord. Donc, le volume est bon. Vas-y. L'islam dit que pour que le témoignage d'une femme qui a été V soit pris en compte, il faut qu'il y ait une seconde femme qui témoigne aussi, qui soit témoin. Donc, automatiquement, quand le violeur doit aller violer une femme, oh vraiment... Non, faut pas dire les mots là, s'il te plaît. Faut dire V, faut dire V. Lorsque le V, il dit qu'on va sauter tout de suite là. D'accord. On y va doucement alors. Lorsque le V doit aller V la femme, il faut que cette femme-là dise à une de ses camarades que bon, aujourd'hui, mon V viendra me V. Donc, sois témoin. Regardez un peu affaire de V, c'est douille. C'est dingue en fait. C'est dingue. Maintenant, ça c'est pour vous les femmes. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y en a pire. Déjà, s'il faut prendre l'islam, on sait très bien que ce n'est pas une religion exemplaire. Pourquoi? Le prophète lui-même, à 54 ans, s'est permis, sur révélation de son Dieu Allah, s'est permis d'épouser une petite fille de 6 ans. Écoutez bien, une petite fille de 6 ans. Et puisque la petite fille... 9 ans, s'il te plaît, 9 ans. Il avait 9 ans. Ah, d'accord. Calme-toi, je n'ai pas encore fini. Le respect, Fama, on ne l'interrompt pas, laisse-le parler. Vas-y, le prophète s'est permis d'épouser une petite fille de 6 ans. Et puisque cette petite fille était minuscule... Oh, calme-toi, j'ai pas fini. Écoute, tu ne connais pas ton test. Écoute-moi. Tu ne connais pas ton test, faut te calmer, s'il te plaît. Donc, le prophète s'est permis de signer le contrat de mariage d'une petite fille de 6 ans. Et puisque cette petite fille de 6 ans, elle était tellement minuscule, le prophète a demandé qu'on applique sur elle le BBL arabe. C'est-à-dire, on l'a forcée à manger des concombres et des dattes jusqu'à 9 ans où elle a pris un peu de forme et on l'a envoyée chez le prophète. À 9 ans, le prophète a couché avec une petite fille de 9 ans. Le contrat de mariage a été signé à 6 ans. Donc, quand je parle, soyez patient jusqu'au bout. Voilà, le prophète a signé le contrat de mariage quand la petite fille avait 6 ans. Et il l'a fouettée quand elle avait 9 ans. Ça, aujourd'hui, nous l'appelons de la pédophilie. Ça, c'est un point. Voilà, un pédo, voilà. C'est pas la peine de prendre ton temps, faire du pédo, c'est bon. Voilà, ok, d'accord. Un prophète qui se permet d'épouser la femme de son fils adoptif. Il lui arrache la femme de son fils adoptif. La Sourate 33, le verset 37. Il se permet d'arracher la femme de son fils adoptif. Vous imaginez ça? Un prophète qui se permet d'arracher la femme de son fils adoptif. Ils n'ont pas le droit de refuser. Hein. Ils n'ont pas le droit de refuser. Ce n'est pas possible. Nous disons que ce prophète est un faux prophète. Nous disons que l'islam est faux. L'islam n'a été que comment dit-on, l'ambition de ce prophète-là qui cherchait tellement la gloire. Ça, c'est un point. Voici un prophète qui arrive à parcourir plus de 9 femmes en une seule nuit en prenant un seul bain. Imaginez les femmes. Un prophète
qui fait le tour de ses femmes, pratiquement 9 femmes, en une seule nuit, avec un seul bain. Donc, il quitte ici, il va là. Il quitte là, il va de l'autre côté, avec un seul bain. Et c'est ça, c'est ça les musulmans appellent un prophète modèle par excellence. Mais nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Maintenant, loin, parce que comme on est là, je vais laisser la parole aux autres. Il y a le frère Bi aussi qui est là, il va certainement. Mais là, je vais peut-être me calmer et puis revenir même sur le thème, la thématique. L'islam est-il réellement une religion de paix et d'amour? Musulmans, montez ici, nous prouver que votre religion prône l'amour. Maintenant, sur le second point, le christianisme est-il une religion pour sauver le monde? Je dis oui. C'est écrit noir sur blanc. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour m'arrêter là. Merci beaucoup, la modération. Amen, je reçois, amen. Merci. Ça s'applaudit, ça. Ça s'applaudit, quand même. Ah, les musulmans, la balle est de votre camp. La balle est de votre camp. Maya. Ça, Maya. Poté, les gars. Attends, poté. T'entends pas. On m'entend. Mais en fait, c'est bizarre, nous on l'entend, mais on t'entend pas en fait. Est-ce qu'on m'entend? Ah, Maya, on t'entend pas, Maya, on t'entend pas. Maya, on t'entend pas en bas. Maya, tu bugs. Maya, le chétan te guette. Maya. Tiens, pas là, vraiment bien. Hé, Maya, on t'a lancé un sort. Dieu te regarde. Est-ce que vous entendez Maya maintenant? On t'entend en haut et pas en bas. Maintenant. Maya. Maya. Quelqu'un vole, c'est-à-dire eux ils connaissent pas la prison. Ils t'emmènent pas en prison, on te coupe la main, ça fait partie de la charia. Je peux pas considérer votre religion comme une religion de paix. À partir du moment où une femme qui est un être humain, qui est née pécheur là, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, elle peut commettre de l'adultère, on te lapide. Je peux pas considérer ça comme une religion de paix. Ils vont se lever, ils vont dire oui, dans la Bible, c'est écrit aussi, on parle de la naissance de Jésus. Nous, notre prophète, c'est Jésus. Vous, votre prophète, c'est Mohamed. Mohamed, là, il autorise la lapidation. Jésus, là, il dit, pardonne ton prochain. Si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue. Ne rends pas mal. Effectivement. Donc, à partir du moment où vous avez sorti des versets où des êtres humains ont fait ci, ils vont parler de Rebecca avec 3 ans. C'est pas Jésus. Par contre, c'est lui qui Mougou, la femme de son fils adoptif. Et puis, il y a des versets qui disent que s'il demande la femme, là, s'il demande, il dote la femme de quelqu'un, là, tu dois pas refuser. Parce que si tu refuses, tu vas en enfer. On a vu ça, oui. C'est ça, là, on va appeler la paix. C'est ça, là, vous allez appeler la paix. Vous êtes là, vous faites votre cinéma. Oui, non, les chrétiens, c'est nos frères. Vous êtes des menteurs et des hypocrites. Des menteurs et des hypocrites. Ça fait 2 fois je répète ça. Parce que à partir du moment où dans un livre, il y a écrit que des choses bizarres, si vous devez les combattre... Allez, on dit ça bug. Maya, tu as le chétan en toi ou bien? Ça bug encore. C'est des ça menteurs. Bug encore? Ils entendent très bien, c'est parce qu'ils ont mal. Non mais arrêtez de faire semblant. Ils entendent. C'est que eux, ils entendent. Si non, vous arrêtez de faire c'est semblant. que eux, ils entendent. Vous avez des oreilles, non? Si vous entendez, c'est qu'ils entendent. Allez. Maya, pourquoi quand tu parles, ça bug?
Alors, Bon, je c'est bon, ils ont disais, dit c'est bon. mais toi, tu m'entends pas, Nella? Oui, mais en fait, des fois, ça bug sur le panel. Nous, on t'entend, mais eux, en bas, Mais ils si, t'entendent pas. si de là, si tu m'entends là, c'est de la même manière, ils m'entendent aussi. C'est le même Non, des live. fois, ça bug, Maya, c'est vrai. Des fois, ça bug. J'ai déjà connu ça. Mais ça, ils ont qu'à tapoter le live. Tapoter le live, ça va Tapoter pas- le live. Tapoter le live. Tapoter le live. Tapoter le live. Tapoter le live. C'est pour ça que ça bug, pas tapoter. de signaler. Attends. Tapoter le live. Mais du... Je dis, Maya, elle a descendu la tapoter live. à partir du moment où dans une religion, vous êtes tout le temps en train d'indexer, de pointer du doigt une autre religion, ce n'est pas la paix. Chez les chrétiens, là, on vous voit même pas. Hier, j'ai dit ça ici. On ne vous voit même pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jésus et puis basta. Les femmes, déjà, une religion où les femmes... Si tu fais descendre le live. Il passe pas au même. Oh. Vas-y, pardon. Faut pas me frapper, pardon. J'aime pas Une la bagarre. religion où on t'autorise à frapper les femmes, ça ne peut pas être... On a les yeux ouverts. On a les yeux ouverts et on sait que c'est pas une religion de paix. Le christianisme peut être une religion pour sauver le monde, bien sûr. Bien sûr. Tous les terreaux qu'il y a là, tous les gens qui se vengent là, c'est toujours les musulmans. C'est toujours vous. Tiens, il n'y aurait pas tout ça dans le monde et personne n'allait rendre le mal par le mal. Voilà, j'ai fini. Descendre, tu vas dormir un peu. On dit que quand tu parles, ça bug. Bon, c'est à blague. Ah, c'est à Fama, pardon, Fama Dia. Autre aussi qui est monté pour dire ça comme ça, mais les terreaux, il y a du mal dans toutes les religions. Ils font du mal. Les gars, attends, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? On t'entend, Congolais, on t'entend. Mais quand tu vois plus... Ouais, c'est bon, j'avais un bug là, c'est pour ça. C'est que c'est ce qui fait que le live Donc, baissait c'est en toi, fait. tu faisais, et puis Maya, elle buguait. Ouais, j'avais un Et bug. qu'on a accusé Maya. Maya, on te demande pardon. Maya, reviens, Maya, on te demande pardon, reviens. Congolais, quitte le live. Congolais, descend. Non, c'était pas Maya, c'était moi. Congolais, quitte le live. Maya, reviens, on te demande pardon. Tapotez, s'il vous plaît, c'était moi. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, les gars, tapotez. Voilà, je disais, parler du sujet en fait, parce qu'il y a des gens qui débordent, partir parler de la Bible, partir parler du Coran, mais je sais pas comment on dit, mais c'est pas dans le sujet en fait, parler du sujet. Parce que vous dérapez, même si tu es sur les nerfs, ce que la fille elle a fait, c'est pas bien, ce qu'elle a dit, c'est pas bien, mais il n'y a pas à parler comme ça, parce que moi aussi j'ai une famille chrétienne aussi, il n'y a pas à parler comme ça, mais restez dans le sujet en fait. Il y a des gens qui disent que non, les femmes ne sont pas respectées dans le courant, comme ça. Chacun a sa relation avec Dieu. Si eux ils sont chrétiens, si eux ils trouvent que non, notre religion est comme ça, bah c'est leur avis, mais nous on le trouve pas comme ça. Donc que chacun suit sa religion. Blâmer la fille, mais pas une religion entière. Vous parlez du christianisme, vous parlez de l'islam, mais on parle pas de ce sujet, on parle de la fille, ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est bien? C'est de ça on parle. Vous faisiez un débat de ça. Une Camerounaise, d'abord avant d'être musulman ou chrétien, là, on est d'abord ivoirien. On a 11 mois des élections là. C'est pas une Camerounaise qui va venir parler, qui va venir lever un débat de religion dans notre pays. Madame, puis on va vous commencer à savez s'acharner. Madame Fama, Maya, Laisse tomber, pardon, Maya, laisse tomber. parce que madame, si on parle de l'islam, parce que c'est écrit, on nous demande si c'est une religion de paix. On ne parle pas de la... On demande si c'est une religion de paix. Vous savez lire? Lisez? Ou bien c'est pas écrit en arabe, vous savez pas lire? Aïe, oui. Ah, ok. Fama, faut continuer. Si on doit prouver que c'est une religion de paix, on le fera avec le verbiage, on le fera avec le Coran. Non, mais Fama, tu es d'accord avec moi, Fama, que si on doit prouver que l'islam est une religion de paix, on doit utiliser le livre, le Coran. On ne peut pas utiliser d'autres argumentaires. C'est qu'avec le Coran. Si on doit prouver que c'est une religion négative, on le prouvera avec le Coran. Si on doit prouver que l'islam ne fait pas
du bien dans le monde, on le prouvera avec le Coran, comme également pour la Bible. Donc si tu nous dis de ne pas parler du sujet, c'est qu'on ne parle pas du Coran, c'est que Corollaire change le sujet, on parle d'autre chose. Alors que le débat est clair. Est-ce que l'islam est une religion de paix? L'islam se base sur quoi? Sur le Coran et les hadiths. Donc si on ne doit pas parler de ça, finalement, on laisse tomber. Écoute-moi très bien, tu comprends pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi qui a amené ce débat pour dire l'islam est-elle réellement une religion de paix et d'amour? Qui a ramené ce sujet avec le christianisme? Qui a ramené? C'est ce que la fille a fait. C'est ce que la fille a fait, c'est ça qui a ramené le sujet. Donc du coup, basez-vous sur la fille. Ce que la fille elle a fait, c'est pas bien. Nous on est musulmans, on n'est pas derrière au sujet, on reprend au sujet de Corollaire. Arrête. Madame, on reprend au sujet de Corollaire. Mettez-lui le sujet en arabe. J'ai pas de Corollaire aussi. Là, s'il te plaît, comme toi tu es modo. Comme toi tu es modo, faut nous dire, est-ce qu'on répond à quoi? Est-ce qu'on répond à la vidéo ou on répond au sujet que Corollaire a donné ici? On répond au sujet, mais la vidéo aussi, mais c'est en lien avec la vidéo, tout commence de la vidéo. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est pas à cause du... Elle a dit dans la vidéo, là, c'est écrit dans votre Coran, ma chérie. C'est ça, en fait. Finalement, ce qu'elle a dit dans la vidéo, là, c'est écrit dans votre Coran, ma chérie. Donc, c'est pas une Elle a dit dans la vidéo, elle a parti dit que non. Écoutez-moi. Quand vous avez parlé, je ne t'ai pas interrompu. Donc, laissez-moi parler. Même si je dis du net, quand je vais finir, je vais descendre. Si vous voulez insulter moi après, mais quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Donc, il n'y a pas à m'interrompre chaque 5 minutes. C'est que je parle. C'est que je dis, c'est quoi qui a ramené ce sujet? C'est la vidéo de la fille. La vidéo de la fille, c'est la vidéo de la fille qui a ramené ce sujet. Donc, basez-vous sur ce que la fille, elle a dit. Il n'y a pas à faire un sujet. Il n'y a pas à faire un sujet d'abord, avant d'être chrétien et musulman. Nous, on est ivoiriens. Oui, ma chérie, mais il faut quand même que tu... Attends, Fama. Venir dire ça. Et puis, un imam va sortir pour poser un ultimatum. Les deux, ce que les deux ont fait, c'est pas bien. Il n'y a pas à poser un ultimatum à un homme de Dieu aussi. Ça, c'est pas bien. C'est de ça, moi, je parle. Donc, c'est pas à cause des deux personnes, je sais pas, des 3 personnes qu'on va venir faire un débat de religion comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je parle directement à Corollaire. C'est pas à cause d'elle, on va faire un débat à cause de ça. Attaquez-vous directement à elle. Il n'y a pas besoin de faire un débat. Non, l'islam est comme ça, le christianisme est comme ça. Donc, je point, vous ne saurez point juger. Donc, vous n'avez pas besoin de juger la religion d'une autre personne que avant Non, mais attends. Arrêtez de juger la religion Fama. Dans le Coran, on dit de nous combattre. Fama, le fait est que là, la vidéo sur la fille, le sujet, on l'a fait hier. Là, c'est une continuité, en fait. Donc là, dans la continuité, il y a le sujet quand même qui est posé. Tu dois répondre à ce sujet. Enlever la photo de la fille et l'imam et ma cause. Fama, c'est pas toi qui vas dire ce qu'on va faire. On va pas enlever. Mais toi, tu vas c'est pas toi qui vas nous dire ce qu'on va faire. Toi, c'est trop gardé, quoi. Toi, tu vas te lever pour nous dire tu es dosé ou bien c'est comment? Non, mais tu as bu quoi avant de te lever ce matin? En toute sincérité, la go dans la vidéo. Mais si tu veux pas répondre, Fama, tu peux descendre tant que tu allais dormir. C'est ça en fait. Et puis sur live, tu as tout ici. On n'est pas contre toi. On n'est pas contre tu veux mettre les organes. C'est quel comportement ça? On essaie de te faire comprendre. On a dit la paix, toi tu veux mettre les organes. C'est quoi ça? J'ai pas mis les organes. Mais on t'explique seulement une chose. Pourquoi tu veux mettre les organes? On te dit que c'est la continuité qui est là. Hier, on a déjà fait sur la fille. On a déjà fait la vidéo toute la journée. Aujourd'hui, on fait le sujet, ma chérie. Si tu veux pas répondre au sujet, tu peux descendre, tu vas aller dormir. Désolée, quand j'ai parlé, si tu as interprété que j'ai mis les organes, mais non, j'ai pas mis les organes en tout cas. Désolée si j'ai parlé comme ça, parce que dès le début, quand je parle, il y a des gens qui m'interrompent, mais je me suis pas acharnée sur eux. Donc du coup, c'est pas comme ça en fait. Quand j'ai parlé, moi, j'ai pas pensé que j'ai crié en fait. Donc désolée. C'est que moi je parle. C'est que moi je parle. On te demande si ta religion est une religion. Du coup, Fama, s'il te plaît, ma chérie, attendez, s'il vous plaît, on va avancer. Le live va plus baisser. Fama, s'il te plaît, tu peux répondre au sujet ou pas? Ma religion, je la prie tous les jours, je la suis. Moi, pour moi, c'est réellement une religion de paix et d'amour. Parce que moi, je suis une personne de paix et puis je partage aussi l'amour pour moi. Parce que chacun sent sa religion que la manière fait. Toi, tu peux dire le chrétien, la manière que toi tu ressens ta religion, c'est pas de la même manière que l'autre ressent sa religion. Mais nous, on coupe pas les mains des gens. Voilà. Madame Fama. Laissez les mains des gens. Madame Fama. Mais moi, en tout cas, Attends, s'il vous plaît, laissez-la parler, s'il vous plaît. Elle lui pense que non, les gens coupent la main de... Et puis il y a une qui a dit que non, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de chrétiens, mais c'est faux.
Dis menteuse, y'a moi cette menteuse. Maya, s'il te plaît, Maya, s'il te plaît. Écoutez, regarde bien, Nella, si tu veux, va sur Google. Je sais pas, en Arabie Saoudite, je crois, l'alcool, elle est autorisée maintenant. Ok, allez sur Google, pour ceux qui ont Google. Moi, allez-y sur Google. Elle est autorisée, il y a des chrétiens là-bas Allez sur aussi. Google, regardez si la région chrétienne, on peut faire la Ok, région allez sur chrétienne Google, en ceux qui ont Arabie Google, allez-y. Moi, on Des va pas donner hypocrites Google. comme ça, là. Bon, ceci étant dit, blague radicale, à toi la parole. Non, attends, je vais parler. Maya, faut chuter alors, s'il te plaît. Je t'ai pas manqué de émotion. Non, il n'y a pas C'est hypocrisie, madame. Vous êtes dans l'hypocrisie. Les chrétiens ne doivent pas faire leur religion d'Arabie Saoudite. Sinon, ils vont en Non, tu ne prison. me connais pas, tu ne Les chrétiens ne peuvent... Mais il faut te calmer, mais calme-toi. Je t'ai pas Blague radicale, à toi la parole. Pardon, on va avancer. J'ai dit, faisons le débat dans la politesse. Fama, calme-toi. Fama, calme-toi. Blague radicale, prends la parole. Non, pardon, faut laisser tomber. Pardon, Fama. Pardon, tu as raison, pardon. Avançons. Tu se permets de crier sur tout le monde. Tu penses que c'est sur moi. Fama, c'est bon. C'est pas les gens qui mentent, en fait. Maya, calme-toi. Bois de l'eau. Blague radicale. Monsieur radical, faut parler aussi. On va avancer. Sur tout le monde. C'est pas tout le monde insulte. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. C'est parce que... Tapoter, s'il vous plaît. Monsieur radical, prends la parole, s'il te plaît. Ils doivent arrêter de tapoter pour les. Est-ce que je peux? Bonjour à tous les panélistes. Vous parler, monsieur. Moi, depuis tout à l'heure, je suis à l'écoute. J'écoutais beaucoup de personnes. Je salue le frère